Bonjour, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit unboxing. Donc c'est un produit qui vient de Chine, donc acheté sur AliExpress, et c'est une repro de GBRS, donc de montage pour optique plus désignateur laser. Et bah c'est parti. Donc c'est arrivé relativement rapidement. J'ai dû payer ça grosso merdo 70 balles, frais de port inclus. Ce qui était somme toute raisonnable, vu que normalement ça coûte 700 balles et je sais pas comment ils peuvent faire pour que ça coûte 700 balles. Donc c'est tout en aluminium, c'est arrivé protégé dans de la mousse plus du papier bulle, donc rien à dire là-dessus. Donc voilà, l'emballage était correct, on a les marquages, bon c'était pas obligatoire pour moi mais bon, voilà, ils ont le mérite d'être là. Donc c'est en creux en dessous, donc assez léger, hein, voilà, on peut le voir. Et du coup, ici, on a les 4 trous pour mettre des optiques type micro T1, des choses comme ça. Donc moi, j'ai essayé avec mon SRO Vector, enfin ma repro d'SRO de chez Vector Tactique, de chez Vector Optique, pardon, ça marche pas. Donc ça, là-bas, c'était pour mettre sur mon MP7, parce que je trouvais que sur le rail supérieur, j'avais peu de place, je voulais pouvoir mettre, pourquoi pas, le pad de ma lampe en dessous, donc j'ai commandé ça. Ce que je vous propose, c'est de le monter, de voir ce que ça donne, et puis après, on en rediscute. Allez, let's go. Donc, comme dit, c'est pour mettre sur le MP7, donc on va le sortir. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de voir le MP7, normalement, il n'y a pas cette optique-là, il y a du coup le MRO, mais je l'ai testé, ça fonctionne pas, donc j'ai mis le MRO sur la 416, et du coup, on va essayer de mettre ça, on va essayer de mettre le Crossfire dessus. Voilà. Donc là, on a la lampe. Et le but, ce serait de remonter tout ça un petit peu pour pouvoir potentiellement mettre le switch de la lampe ici, pour que ce soit ambidextre. Parce qu'aujourd'hui, voilà, quand je l'utilise, c'est pas tout à fait... Enfin, voilà, je suis pas très bien... Enfin, là, comme ça, je suis très bien. Là, je suis vraiment pas mal, comme ça. Mais à voir si avoir la tête un peu plus haute, ça pourrait être intéressant ou pas. Voilà. Je voulais tester. Au moins, comme ça, vous aurez un rétex. Et puis, on verra. Hein, si je le garde ou pas. Je suis pas sûr, en réalité, parce que je l'ai déjà monté. Hein. Petit teaser. Je suis pas sûr de le garder comme ça, mais ça se tente. Voilà. Allez, c'est parti. Au niveau look, franchement... Bon, après, ça mériterait peut-être un petit coup de peinture, mais niveau look, je trouve que ça choque pas. Voilà. Et du coup, j'ai accès à ma lampe facilement. Je vois bien mon point rouge. Ma batterie, elle est toujours là-haut, donc j'ai un câble qui... Voilà, c'est pas la ruine, quoi. Donc voilà, c'est une solution qui me permet d'avoir le pad au-dessus et de pouvoir l'utiliser avec les deux mains. Je trouve ça intéressant. Donc voilà. Et franchement, le montage est plutôt quali. Ça vaut pas le coup de mettre 700 balles pour de l'airsoft, clairement. Et pour le Crossfire, ça passe, donc je suppose que pour les T1 aussi. Donc ça, c'est le Vortex Crossfire. Et ça marche nickel. Voilà, c'est tout pour la présentation de ce montage au GBRS. Donc le vendeur, c'est OPP Tactical. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Si j'arrive à le retrouver sur AliExpress, je vous remettrai le lien dans la description. Mais voilà, moi ça me choque pas des masses, franchement, ça rend pas mal. Hein. Et du coup, avec le pad au-dessus, c'est agréable. Vraiment agréable. Voilà, vraiment très bien. Voilà, seul truc relou avec ça, c'est que j'avais fait toutes les prédécoupes pour mon MP7 dans la mousse, et que maintenant, ça va forcément plus rentrer du tout. Donc ça, c'est un peu chiant. Je sais pas encore comment je vais faire, mais ça saoule. Voilà. Mais bon. On va voir, on va bien réussir à s'arranger, hein. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Vous retrouverez dans la barre de description le lien vers ma page Facebook et ma page Instagram. La route du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.